Bonjour Rebecca, bienvenue sur le podcast Le succès au féminin. Merci, je suis trop contente d'être là. Bonjour à toutes et à toutes qui nous écoutent. Comment vas-tu? Ça va grave bien parce qu'on vient de passer quelques minutes ensemble à discuter et moi j'adore me sentir connectée et passionnée par les sujets qui nous lient. Donc j'ai juste trop hâte de poursuivre cette conversation avec d'autres et puis de pouvoir nous inspirer mutuellement et s'inspirer ensemble tout simplement. Merci. Alors dis-nous, pour nos auditrices, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qui suis-je? La grande question. Je suis une femme qui se cherche et qui cherche qui elle est et qui le fait avec sérénité, joie et patience. En gros, si je remonte au 27 septembre 91, je suis née et depuis que je suis toute petite, c'est hyper important pour moi de réussir ma vie et d'être heureuse. Sauf que en fait, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie et ce que je voulais faire professionnellement. Et c'est vraiment des questionnements existentiels qui m'ont animée depuis très très jeune. Je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quel est le métier qui pourrait me rendre heureuse, etc. Euh, et je savais ce que je voulais pas faire. Je voulais pas être médecin, je voulais pas être avocate, voilà, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et ça m'a vraiment torturée. Très honnêtement, ça m'a vraiment torturée. Ça a été très compliqué pour moi de faire des choix d'études. J'ai subi mes études qui étaient très exigeantes en plus. Donc, je déprimais pas mal. J'étais persévérante, mais j'avançais dans mon parcours plus grâce à la persévérance qu'à la motivation. Donc, c'était pas forcément évident. Et puis, un jour, je me suis rendu compte qu'à défaut d'avoir une voie toute tracée, je pouvais apprendre à tracer la mienne. À défaut d'avoir une vocation depuis la naissance, je pouvais créer ma propre vocation sur mesure et tout au long de ma vie. Et donc, depuis, eh bien, j'apprends à créer ma vie et mon travail sur mesure et j'accompagne d'autres jeunes femmes comme moi, entreprenantes et engagées, à créer leur vocation épanouissante et impactante. Et ce que j'entends par vocation, c'est tout à la fois sa vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle, parce que pour moi, c'est un tout. Le travail est extrêmement important dans ma vie, mais il y a aussi plein d'autres aspects de ma vie qui sont importants et qui visent à m'apporter aussi un sentiment d'épanouissement et de contribution. Donc aujourd'hui, concrètement, j'aide d'autres jeunes femmes entreprenantes et engagées qui sont entrepreneuses ou actrices de changement et qui sont en quête de sens, de confiance et de liberté. Et je les aide à construire eh bien, leur parcours de vie, leur vocation professionnelle, afin qu'elles y trouvent à la fois de l'épanouissement, de l'utilité sociale et puis de la rémunération, pour ne pas s'oublier au passage. Et je le fais avec des casquettes, justement. J'ai créé mes propres métiers, je les ai multipliés, je les ai conciliés. Et donc, je concilie mes casquettes de coach, de formatrice, de conférencière, d'autrice, de facilitatrice. Principalement, c'est ces casquettes-là. J'adore animer aussi, donc animatrice, plein de métiers en trice. Donc voilà, j'essaye vraiment de m'écouter, de me connaître pour pouvoir créer une vie à mon image, qui me ressemble et qui me permettent finalement de sentir que je réussis ma vie parce que c'est mes propres critères de réussite et de bonheur. D'accord, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui te pousse du coup à les valeurs qui te drive en fait? J'entends que tu parles avec le cœur. Mmh. Ouais, les valeurs qui me drivent. C'est rigolo que tu me poses cette question parce que c'est déjà, quand j'ai commencé à me faire coacher, c'est évidemment la première chose sur laquelle j'ai travaillé les valeurs. Et puis dernièrement, comme tu le sais, j'ai attrapé le Covid et j'ai été bien épargnée sur les souffrances physiques. Je suis vraiment dans la gratitude de ça. Sauf que j'ai pas été épargnée sur les souffrances psychologiques puisque j'ai vraiment déprimé sévère et tout remis en question, une vraie crise existentielle qui revient. Et en fait, j'ai refait le point sur mes valeurs. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, vous qui nous écoutez aussi, si vous avez un moment des gros questionnements existentiels ou identitaires, effectivement, sur la question des valeurs. Euh, dans ce point-là, tu vois, ce qui est venu, c'est beaucoup l'amour. L'amour, c'est vraiment pour moi ce qui guide ma vie, ce qui guide mes choix, ce qui guide mes actes. Pour moi, c'est l'amour qui change le monde. C'est l'amour c'est par l'amour aussi que je peux changer, par amour pour moi, par amour pour les autres. Par amour, j'entends plein de choses. En fait, c'est un gros paquet d'énormément de choses très importantes pour moi. La bienveillance, l'écoute, le soutien, l'ouverture d'esprit, enfin, énormément de choses, l'empathie. Après, j'ai d'autres valeurs différentes comme
la joie, la légèreté, l'humour. Moi, je suis quelqu'un qui est une bonne vivante, qui aime bien rire, faire rire. J'ai un de mes rêves qui est d'un jour faire un one-woman show. Voilà, je le partage. Loi de l'attraction, on verra. Et ça m'arrive parfois de faire par exemple, je vous donne un exemple, j'ai fait une formation en prise de parole en public pour un hackathon pour les écoles Epitech, l'ENA et Sciences Po. Et j'ai fait une conférence et du coaching sur la prise de parole. Et à la fin, il y a des étudiants qui sont venus en me disant mais c'est pas une conférence, ça, c'est pas une formation, c'est presque du one-woman show. C'était énorme. Et du coup, j'étais trop contente. Et peut-être que je vais finalement m'ajouter une casquette peut-être pas de comique, mais en tout cas de pouvoir transmettre des sujets profonds avec de la légèreté. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup besoin de profondeur et de légèreté. J'aime beaucoup ce côté aller dans le fond des choses et en même temps pas se prendre au sérieux et le faire avec beaucoup de légèreté. J'ai des clientes qui arrivent, quand on s'est jamais fait coacher, on peut avoir des appréhensions et se dire que ça va être douloureux, qu'il va y avoir beaucoup de changements, ça va nous chambouler, etc. Et c'est vrai, le parcours de coaching, ça peut être les montagnes émotionnelles, mais souvent, ça se passe vraiment trop bien et on se marre bien et on se lit beaucoup et c'est vraiment une expérience qui est hyper riche. Donc voilà, c'est important pour moi la joie, c'est important pour moi l'harmonie, la paix, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour moi. L'épanouissement personnel, la réussite collective, bref, l'éthique, la justice. J'ai énormément de valeurs qui me portent et qui finalement sont une recherche d'équilibre entre un alignement, un épanouissement personnel et une contribution, une connexion aux autres. Donc voilà, c'est toujours cet équilibre entre prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres, parce que j'ai aussi un profil de jeune femme très très engagée dans des projets humanitaires, caritatifs, profil très slasheuse, avec un job, 4 assos en création, 2 en développement. Bon, j'exagère, mais non, j'ai vraiment eu un moment un job à plein temps, 2 projets de création d'associations où je menais et co-menais les équipes du Noise et de Coexister Paris Nord, plus me lancer en tant qu'entrepreneuse. Bref, donc j'ai un profil à la base hyper active, hyper engagée. Et souvent, quand on a un profil entrepreneuse, actrice de changement qui veut faire avancer les choses et aider les autres, changer le monde, on peut avoir tendance parfois à se sacrifier au profit des autres, au profit de la planète, surtout qu'il y a pas beaucoup de sujets urgents, environnementaux, sociétaux, et donc du coup on a tendance parfois à se brûler un petit peu les ailes. Ça a été un peu mon cas justement à cette période de ma vie où j'avais un job, 2 assos, le lancement entrepreneurial, machin truc, accessoirement ma vie personnelle aussi et ma santé. Donc voilà, c'est quand j'ai vu que j'approchais dangereusement du burn-out que j'ai commencé à demander de l'aide d'un coach et que j'ai pu remettre de l'équilibre dans ma vie et remettre de l'équilibre dans ma vie professionnelle et personnelle, et puis préparer ma prochaine étape professionnelle. Et c'est ce moment-là où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat qui me faisait rêver depuis pas mal de temps, et puis où je suis devenue coach formatrice indépendante. Donc voilà, beaucoup de valeurs qui m'animent. Parfois, c'est pas facile de faire des choix parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'animent. Mais en tout cas, je dirais que l'amour, la joie, la paix, c'est des valeurs qui sont très très importantes pour moi et j'ai tendance à attirer des gens qui partagent mes valeurs et ça c'est magnifique. Les belles rencontres, c'est ce qui, selon la plus grande étude sur le bonheur, c'est de ça dont on se souvient en fin de vie, c'est les relations qu'on a créées, c'est les liens qu'on a noués. Donc quand j'ai tendance à trop travailler sur le fond, la forme, le machin, je me dis attends, rappelle-toi quand même que tu adores faire des rencontres et que c'est ça aussi le miel de la vie. Donc lève un peu le pied, va voir tes amis, fais des rencontres, rencontre Jennifer pour ce podcast, voilà. Donc voilà, me rappeler que voilà, moi je suis aussi, ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de mes talents que d'être créatrice de liens, que d'être reliante, que d'être connectrice. Et du coup, j'essaye de me rappeler ça et que ça a beaucoup de valeur, pas que financière d'ailleurs, parce que c'est important aussi de se rappeler de la valeur des choses au-delà de la valeur financière. Et le lien est, je pense, une sacrée valeur ajoutée à notre vie. Le lien humain. Mm. Mm, mm. Et quelles sont les personnes qui t'ont inspiré, ou on va dire personnes publiques,
qui t'ont inspiré, s'il y en a? Ouais, il y en a. Il y en a moins en ce moment, pour être honnête. Peut-être parce que peut-être parce que j'ai moins besoin d'inspiration aussi. Il y a des moments où on a beaucoup besoin d'inspiration, il y a des moments où on a besoin beaucoup d'introspection, il y a des moments où on a besoin plutôt d'être dans l'action. Donc il y a un temps pour tout. Intuitivement, et c'est beaucoup, et tant mieux, il y a beaucoup de gens qui parlent d'elle en ce moment, et tant mieux, c'est Madame Simone Veil, qui est une femme qui m'inspire énormément, que je connais peu, hein. J'ai lu une partie de son autobiographie, j'ai vu un documentaire sur sa vie, mais j'en entends parler, voilà, c'est aussi l'histoire de cette femme, mais elle incarne beaucoup de mes valeurs, énormément de mes valeurs en fait. C'est une femme qui était extrêmement courageuse en survivant au camp de concentration et d'extermination pendant la Shoah. C'est une femme qui a fait preuve d'un amour incroyable parce que au lieu de se venger de l'ennemi nazi, elle a au contraire été dans la reconstruction de l'Europe, dans plutôt, ok, arrêtons la haine et puis soyons acteurs et actrices de paix et d'amour. Enfin, je veux dire, ça demande une grandeur d'âme. Je ne sais pas du tout si j'en serais capable. Vraiment. Elle est, mais, enfin, c'est une grandeur d'âme de réussir à faire ça. Enfin, c'est incroyable. Et puis, évidemment, elle a fait partie des femmes dirigeante de la France. Elle a été ministre de la Santé à une époque où les femmes étaient très peu déjà très peu au travail, très peu à des postes de direction, de décision stratégique, dans un monde d'hommes pas évident, avec beaucoup d'attaques, à la fois sur son vécu pendant les camps, à la fois sur son statut de femme, à la fois sur la loi qu'elle a fait passer sur l'avortement. Bref, incroyable. Je crois qu'elle a été la première présidente de la Commission européenne ou du Conseil européen, je ne sais plus lequel des deux. Enfin bon, incroyable. Enfin, c'est un symbole d'amour, de courage, de persévérance, de contribution, voilà, qui moi me fascine vraiment. J'espère qu'elle a été heureuse, cette dame, et qui a aussi été actrice de sa vie de famille. Elle a eu plusieurs enfants, un mari, voilà, et c'est aussi important pour moi. Donc vraiment, elle incarne, voilà, pour moi, une femme qui a une vie riche sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan de la contribution. Enfin, voilà, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme parce que, voilà, il y a des personnes comme ça, honnêtement. J'ai conscience, tu vois, et c'est important de savoir que quand on est inspiré par des gens, c'est potentiellement qu'on reconnaît des potentialités à soi chez les autres. Et j'aime ça. Mais honnêtement, pour moi, c'est plus des potentialités à vraiment développer parce qu'elle a fait des trucs qui, moi, me demanderaient, enfin voilà, le pardon, il y a un peu du don de soi extrêmement généreux, extrêmement important. Enfin, voilà, moi, ça m'inspire énormément. Donc, il y a elle qui est vraiment, du peu que je la connais en tout cas, un symbole. Voilà. Après, il y a des symboles comme ça. Gandhi, c'est un symbole. Mandela, c'est un symbole. Je les connais peu, mais il y a un symbole, voilà. Voilà, il y a un symbole. Alors, et c'est important aussi de se rappeler que ces symboles, ces modèles inspirants, c'est aussi des personnes imparfaites qui ont aussi leurs défauts. Je crois que Gandhi était un homme violent. Enfin voilà, c'est très important de ne pas sacraliser, mettre sur un piédestal, parce que voilà, on est tous imparfaits, on a tous nos défauts, on fait tous des erreurs, et c'est important de s'en rappeler. Et voilà, une autre femme qui m'a énormément inspirée dans ma vie et dans mon parcours professionnel, c'est Sheryl Sandberg. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Sheryl Sandberg, factuellement, c'est la numéro 2 de Facebook. Donc déjà, encore une fois, une femme a un poste à responsabilité important. Donc moi, c'est quelque chose voilà, qui m'inspire. J'ai besoin de pouvoir m'identifier à des femmes qui ont de l'ambition, réussissent à leur façon, dans des mondes qui ne sont pas forcément habitués à ça. Elle a raconté une anecdote qu'elle avait déjà été à des rendez-vous où c'est dans des tours où en fait il n'y avait pas de toilettes pour femmes parce que c'était la première femme qui y allait pour la première fois. Enfin, un truc incroyable, tu vois. Enfin, je ne me serais même pas posé la question. Enfin, ou voilà, enfin bon, bref. Donc, vu que c'est une femme qui a
un pouvoir de décision important, elle a elle a fait le choix de contribuer à la cause féminine, à la fois dans un monde capitaliste chez Facebook, où c'était pour les femmes enceintes de ne pas être à l'autre bout du parking, enfin voilà, plein de choses à son échelle dans la boîte, mais surtout ce qui m'inspire le plus, c'est qu'elle a écrit un livre. Moi, j'aime pas trop lire, mais son livre, je l'ai adoré. Ça fait partie des très peu de livres que j'ai lus, qui s'appelle Lean In, en français Femme, pouvoir, travail. Women at Work and the Will to Lead, je crois que c'est le sous-titre, qui m'a vraiment passionnée, qui m'a aidé à prendre conscience de ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est que d'être une femme dans un monde patriarcal, de ce que c'est que les ressources et les limites qu'on peut rencontrer dans le monde professionnel quand on est une femme, alors que j'en avais très peu conscience. Et en partie, je les subissais, mais j'ai tendance à me surresponsabiliser, à croire que c'est ma responsabilité, ma faute, que c'est mon problème, que c'est machin, alors que parfois, en fait, ça nous dépasse et c'est beaucoup plus empowerant, beaucoup plus utile de savoir quelles sont les sources des maux qu'on connaît au quotidien, que ça peut nous dépasser et que ça fait une cause un peu plus importante. Donc j'ai vraiment mieux compris certaines difficultés que je pouvais rencontrer au travail ou ailleurs, et du coup ça m'a vraiment encouragée moi aussi à m'en emparer dans ma vie de femme, transmettre à d'autres femmes, accompagner d'autres femmes, et elle a vraiment développé, elle a lancé ce livre-là, elle a fait un TED aussi, elle a aussi ensuite créé toute une communauté internationale de femmes et d'hommes qui pour l'égalité des genres, pour tout ça. Et enfin, voilà, c'est hyper inspirant. Il y a des communautés Lénine à travers le monde. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça très inspirant. Ce sont des personnes remplies d'amour inconditionnel que tu me parles. C'est possible. Écoute, c'est intéressant que tu dises ça. Je pense que oui, c'est en tout cas moi, cette recherche d'équilibre entre l'amour de soi, l'amour des autres, et puis comment trouver de l'équilibre. Et d'autres personnes qui m'inspirent énormément, c'est des personnes d'ailleurs que j'ai l'honneur et le privilège de connaître, qui sont des cofondateurs, cofondatrices d'entreprises sociales qui m'inspirent et pour lesquelles j'ai contribué. Ticket for Change, qui accompagne les premiers pas d'entrepreneurs et d'entrepreneuses de changement, Mathieu Dardaillon et puis Joséphine Boucher il y a d'autres cofondateurs, mais c'est les deux avec lesquels j'ai travaillé, qui sont extrêmement inspirants pour moi. Et puis Samuel Djibowski de Coexister aussi, un mouvement pour lequel j'ai développé les branches de Coexister Dauphine et Coexister Paris Nord. Et c'est des gens qui ont une vision de société magnifique, qui arrivent à enclencher des projets à grande envergure pour avoir un impact systémique. Et ces deux projets ont été comment on dit, nommés en tout cas Ashoka Fellow. Donc c'est un peu comme le prix Nobel de l'entrepreneuriat social dans l'univers de l'innovation sociale. Et c'est super chouette. Un de mes rêves dans ma vie serait de réussir à avoir un impact systémique. Alors je pense qu'en contribuant à des initiatives qui sont reconnues comme ayant un impact systémique, j'en ai. Et je sais que depuis que j'ai découvert l'entrepreneuriat social, j'ai un peu ce rêve d'être Ashoka Fellow un jour. Et le but, c'est pas la reconnaissance d'être Ashoka Fellow aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer d'avoir un impact qui agisse à la source et qui puisse vraiment transformer le monde. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment, j'ai le sentiment de faire à mon échelle et de faire ce que je peux et de me laisser le temps aussi de contribuer, aussi parce que beaucoup d'Ashoka Fellow ont subi plusieurs burn-out, etc., et qu'aujourd'hui, je ne souhaite plus me sacrifier au profit de sauver les autres, sauver le monde, etc. Ma sauveuse intérieure essaie de se retrouver, on va dire. Donc voilà, j'essaie. Voilà, c'est ma recherche d'équilibre entre prendre soin de moi, de qui je suis, de où je vais, et puis comment contribuer, partager, impacter pour rendre le monde un peu plus joyeux, convivial, juste, durable, et puis égalitaire. Enfin, tout ça, quoi, ou rien que ça. Oui. Et pour celles qui nous écoutent, quel conseil tu donnerais quand on commence dans l'entrepreneuriat? Les peurs, les freins que tu as pu rencontrer,
les objections que tu as pu rencontrer par ton entourage, quel conseil tu donnerais à celles qui aimeraient outrepasser cela, se lancer dans l'entrepreneuriat, croire en rêve? Quel conseil je donnerais? Premièrement, ce serait de clarifier ce qu'on entend par se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir une vision réaliste de ce que c'est qu'être entrepreneur, et ne pas se laisser influencer par la mode de l'entrepreneuriat. Moi, je me suis beaucoup posé la question, et ma réponse a été que oui, j'avais envie d'être entrepreneuse, et je me laisse la liberté de changer d'avis aussi et continuer à me poser la question. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une voie parmi d'autres pour entreprendre sa vie, entreprendre son travail, pour s'épanouir dans son travail et avoir de l'impact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne à la fois les entrepreneuses et les actrices de changement, parce que le but, c'est d'être épanouie et de contribuer et de se rémunérer, mais chacune trouve son format, en fait. Donc, et parfois en slashant aussi. J'accompagne beaucoup de slasheuses de multipotentiels. On peut aussi concilier les différents formats. Donc, mon premier conseil, en tout cas, ce qui m'a été utile à moi, c'est de vraiment clarifier ce qu'on entend par l'entrepreneuriat, et identifier si c'est vraiment un mode de travail qui nous correspond à cette étape de vie, ou si c'est peut-être une prochaine étape de vie, ou si c'est maintenant, ou si c'est jamais. Voilà. Donc ça, c'est ma première, voilà, faire attention à avoir une vision réaliste de ce que c'est. Du coup, deuxième conseil, ce serait éventuellement de tester, de prototyper, de voir, ok, qu'est-ce que... Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des assos, des associations caritatives, voilà. Et donc, j'ai vu que j'adorais créer des assos, fédérer des communautés, tout ça. Et je me suis bien rendu compte que parmi tout ce que j'ai testé de travailler dans des grandes entreprises, petites entreprises, PME, start-up, écoles, ambassades, associations. J'ai testé plein de choses et j'ai vu que de toutes ces expériences-là, ce que je préférais, c'est quand j'avais co-créé mes propres projets. Et donc, du coup, le fait de tester, de pouvoir voir, ok, j'ai l'impression que ça pourrait me plaire. On n'est pas obligé de tout de suite arrêter toute sa vie et se dire, voilà, c'est fait pour moi, j'y vais, j'y passe toute ma vie. On peut aussi se dire, a priori, j'ai envie de le tester, ça pourrait me plaire, je vais tester. Si on veut ouvrir un restaurant, ça peut être sympa de d'abord, tu vois, accueillir 5 personnes chez soi, 10 personnes chez soi, et voir est-ce que ça nous plaît d'accueillir, de faire à manger pour toutes ces personnes, de débarrasser de machin. Donc l'idée, c'est voilà, se poser les bonnes questions de façon réaliste pour se positionner, de tester, expérimenter par des petits pas, des petites expérimentations. Qui peut s'appeler le test and learn en entrepreneuriat, le lean startup dans le monde startup. Et puis, troisième conseil, moi, c'est vraiment ma philosophie de vie, c'est vraiment créer un travail à partir de soi, donc créer une entreprise à partir de soi. Donc, quand je dis à partir de soi, c'est à partir de ce sur quoi on a envie de contribuer, quelles sont ses aspirations, quelles sont les causes qui nous touchent, et puis à partir de ses talents. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon quotidien, dans quoi est-ce que je suis douée, où est-ce que je peux apporter de la valeur. Et puis ensuite de regarder, ok, si j'ai envie que mon projet me dépasse, ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai commencé les associations, j'avais envie que ça me dépasse. Et puis ensuite, j'avais envie de créer un travail à mon image. C'était un choix de vie. Ça, je l'ai mieux compris en lisant un article hier là-dessus, pour savoir, voilà, autre conseil, savoir est-ce que je me lance seule ou est-ce que j'ai des associés. Et moi, pendant longtemps, j'ai cofondé, co-développé des projets. Et c'était quasiment la première fois que là, je me lançais seule. Et en fait, parce que j'ai fait cette distinction entre, en fait, je crée ce projet de vie, ce projet pro, cette entreprise, comme un style de vie, comme un mode de vie, comme un choix de vie qui est personnel pour qui me ressemble le mieux possible. Et oui, j'ai aussi envie que mon projet me dépasse et qu'il puisse fédérer des gens, avoir une équipe, etc. Mais moi, je décide de fonctionner par étapes. D'abord, je vois un peu ce qui correspond à mes talents, à mes aspirations par moi-même. Et puis là, maintenant, j'ai une assistante on commence à être 2, et puis j'ai une assistante admin, et puis on va être 3, et puis après, je vais pouvoir voilà, me développer, m'écouter, parce que voilà, c'est partir de soi par rapport à ses aspirations, ses causes, ses valeurs, ses talents, pour pouvoir construire à partir de soi l'entreprise, le projet et la vie qui nous correspond. J'avais une autre idée, mais je crois qu'elle est un peu partie. Tac, tac, tac. Ça reviendra si c'est important.
Donc voilà, et donc voilà, pour moi, c'est important de bien réfléchir à ce que c'est qu'entreprendre, le tester, partir de soi pour le créer, et puis ensuite euh, voir comment est-ce qu'on a envie de le développer, avec qui, dans quelle direction, et puis se laisser libre de changer d'avis. Et quelle serait une citation inspirante que tu souhaiterais nous partager? Alors, il y en a pas mal. Pour rester sur la même thématique, du coup, une que vraiment j'adore, qui illustre beaucoup cette philosophie de vie dont je viens de vous parler, de créer une vie à partir de soi, avec ses propres critères de bonheur et de réussite. Je crois que c'est Aristote qui dit: là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. Mmh. C'est vraiment une phrase que j'adore parce que la vocation, c'est vraiment le questionnement de ma vie, le cœur de mon travail, le futur titre de mon prochain programme collectif. Donc c'est vraiment un sujet fort, et pour moi, en tout cas, c'est synonyme de réussite pour moi, que de réussir à trouver le beau en moi, croire en mon potentiel pour pouvoir l'offrir aux autres. Et plus je vais me sentir à ma place, plus je vais être alignée avec qui je suis, avec mes talents, plus je vais pouvoir contribuer, mieux je vais pouvoir impacter les autres autour de moi, les inspirer, et, euh, et donc me sentir épanouie à ma place et utile aux autres. C'est beau ce que tu dis, c'est une belle citation. Ça reprend ça. Aristote donnait déjà le fonctionnement de l'ikigai. Exact, ouais, tout à fait. D'ailleurs, tout à fait, j'ai découvert cette citation avant de découvrir l'ikigai. L'ikigai qui est on va dire une méthode de développement personnel qui permet de croiser un petit peu ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être rémunéré, ce pourquoi on peut être utile aux autres, et ce pourquoi on a des facilités, je crois, enfin quatre cercles comme ça, euh, pour pouvoir orienter ses décisions de vie. Euh, et ouais, c'est un outil qui est assez inspirant, et en tout cas qui est pleinement dans cette philosophie, effectivement, de concilier plusieurs aspirations. Parce qu'aussi, on a parfois la croyance qu'il faut choisir, qu'on ne peut pas tout avoir en même temps, que c'est soit un job qui nous plaît mais qui paie pas, soit un job qui paie mais qui détruit la planète, soit un job qui est utile mais du coup je dois sacrifier ma vie personnelle. Bref, on a toujours ces croyances euh, qu'il faut sacrifier, qu'il faut se sacrifier ou sacrifier ses rémunérations, etc. Et moi, j'ai vraiment envie de croire que c'est possible, de croire que je le mérite, de croire qu'on le mérite tous, et de croire que c'est aussi un idéal de fonctionnement pour notre société qui est souhaitable, que chacun mérite de s'épanouir dans son travail, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe sociale. Vraiment, pour moi, c'est essentiel d'avoir une égalité des chances en fait dans l'accès à l'épanouissement au travail. C'est pourquoi je contribue au projet Chance, qui justement démocratise l'accès au coaching professionnel à tous et à toutes. Et c'est vraiment un enjeu qui est super important pour moi. Et voilà, j'ai vraiment envie de croire et de contribuer et d'incarner le fait que oui, on peut construire une vie et un travail dans lequel on s'épanouit, on est utile aux autres et on s'y retrouve financièrement et on peut vivre confortablement et partager tout ce qu'on a à partager de beau autour de soi. Donc, C'est beau. Parle-nous plus de ton programme que tu vas bientôt lancer. oui. Et du coup, c'est la première fois que j'en parle en podcast, publiquement, parce que ça y est, ça arrive, ça se crée. Donc, je suis super enthousiaste. Je me suis posé plein de questions. Et puis, ma crise existentielle du Covid m'a aidé à me dire que oui, en fait, c'est hyper important de travailler sur les crises existentielles, sur qui suis-je, où vais-je, à quoi comment ça dit, à quoi est-ce que je veux contribuer, ce sera plus facile selon cette formulation.
que c'est des questionnements en fait qui peuvent venir revenir à tout moment, que certes on avance sur ces réponses-là, mais qu'on peut toujours avoir la curiosité, le plaisir d'encore mieux se connaître, encore mieux gagner confiance en soi, encore mieux définir quelle est sa prochaine étape, encore mieux se réaligner par rapport à qui on est, à ce sur quoi on veut contribuer, encore mieux clarifier les blocages et nos aspirations parce qu'on change. On change, la planète change, on le voit beaucoup de plus en plus. Et donc, du coup, c'est extrêmement essentiel dans une logique d'évolution personnelle, de pouvoir se questionner pour pouvoir réactualiser sa vie par rapport à qui on est à un instant T, à quoi on veut contribuer, à nos conditions de vie, à notre environnement, etc. Du coup, pour faire face à cette crise existentielle, ces crises du quart de vie, à ces besoins de se réinventer professionnellement tout au long de sa vie, eh bien, je crée un programme qui s'appelle Les Entrepreneuses de Vocation et qui a pour but d'aider les jeunes femmes qui sont en quête de sens, de confiance et de liberté, à les aider à construire, en fait, les aider à tracer leur propre voie plutôt que de suivre une voie toute tracée. Parce qu'on a beaucoup plus appris à suivre la voie toute tracée, par exemple, beaucoup dans mon entourage, école de commerce, et puis après travailler en conseil, ou voilà, ou se marier, avoir une maison, j'en sais rien, le permis, etc., qui peut tout à fait convenir à plein de personnes, et c'est trop cool, mais on peut aussi être influencé par ses parents, par ce qui est valorisé dans la société, par les croyances qu'on a sur la rémunération, sur plein de choses. Donc l'idée de ce programme, c'est vraiment de se reconnecter à soi, de bien se connaître, passer vraiment un palier de connaissance de soi, de confiance en soi, de clarté sur qui on est, sur là où on veut aller, sur les prochaines étapes à suivre, pour vraiment faire un voyage intérieur, pour clarifier quel est le voyage extérieur qu'on a envie de manifester, comme tu connais bien l'expression. Donc j'ai vraiment de plus en plus hâte. J'ai été partie de la discussion. Voilà, j'ai vraiment de plus en plus hâte de constituer ce groupe de 10 personnes et de partager ce voyage ensemble parce que, comme je te disais précédemment, j'ai toujours eu l'habitude. Enfin, toujours, non. Mais j'ai eu beaucoup l'habitude, tu vois, de faire des projets collectifs, de mener et co-mener des projets collectifs. Et là, je me suis lancée en indépendante et je faisais beaucoup d'individuels et je faisais aussi du collectif en entreprise, en école et en association. Et là, c'est la première fois que je vais proposer ce programme d'alignement et de réinvention professionnelle pour des particuliers. Et donc, je suis trop... Ouais, merci pour tes encouragements. Je suis vraiment super heureuse de pouvoir développer ce programme et j'ai hâte de rencontrer les 10 personnes, les 10 femmes qui vont se joindre à l'aventure et voilà, trop curieuse de découvrir qui elles sont, où est-ce qu'elles vont et de pouvoir les guider pour trouver les réponses en elles et puis elles aussi créer leur vie et leur travail sur mesure, qu'elles soient entrepreneuses ou actrices de changement. Eh bien, hâte d'en savoir plus. Enfin, hâte de voir le produit fini, du coup. Oui, carrément. Quel serait ton mot de la fin? On arrive à la fin. Je réfléchis pour être synthétique et percutante le mieux possible. Écoute, je vais voir ce qui sort. Mon mot de la fin. Et toi qui nous écoutes, sache que tu es une belle personne. Voilà. Je ne te connais pas, mais je sais que tu es une belle personne parce que je crois profondément que l'humain est bon. Je crois profondément que chaque personne a quelque chose de beau à apporter, quelque chose de singulier sur lequel contribuer. Et j'ai vraiment envie de t'encourager à être pleinement qui tu es et à apporter au monde tout ce que tu es profondément, parce que je suis convaincue qu'il n'y a personne d'autre qui peut l'apporter que toi. Et donc du coup, voilà, j'ai envie de t'encourager, voilà, de t'accueillir. Tu vois, là, on parlait d'amour inconditionnel tout à l'heure. Ouais, j'ai vraiment envie, voilà, j'aime pas les musiciens quand ils disent je vous aime et tout. Je dis mais tu les connais pas, pourquoi tu dis que tu les aimes et tout. Mais là, j'ai un peu l'impression de toucher ça du doigt, voilà, je parlais aussi de Simone Veil tout à l'heure. Voilà, effectivement, c'est aimer, 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 aimer. Du coup, voilà, j'ai envie de dire que je te transmets de l'amour, que je te transmets du soutien, que je te transmets de l'enthousiasme,
que je te transmets de la confiance pour connecter à ce qui t'anime et puis pour oser poursuivre tes rêves et créer la vie qui te rendra heureuse et sereine et enthousiaste et fière et généreuse. Et voilà. Donc je veux juste partager un mot d'amour, un mot d'encouragement pour t'encourager à la fin de ce podcast et peut-être, puisque c'est mon côté coach et actrice de changement qui parle, te proposer à la fin de cette écoute de réfléchir à un petit pas que tu pourrais faire après cette écoute, un petit pas, une petite action, un petit changement simple, agréable, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour peut-être incarner l'inspiration que tu as pu ressentir de cet échange dans ta réalité. Et ça peut être d'écouter un autre podcast de Jennifer, ça peut être de trouver des rôles modèles inspirants ou inspirantes. Ça peut être de faire un premier pas sur l'entrepreneuriat en parlant avec une entrepreneuse ou de tester un projet avec une première action. Ou j'essaye de réfléchir à tout ce à quoi tout ce qu'on a déjà abordé. Voilà, de réfléchir à une petite action qui pourra t'aider à cheminer vers la direction que tu vas aujourd'hui pour ta vie. Voilà, j'aimerais terminer là-dessus. Et puis voilà, n'hésite pas, il y a plein de contenus qui existent comme ce super podcast, comme les contenus qui sont partagés pour pouvoir avancer par soi-même. Et aussi tout à l'heure, j'en profite pour rebondir, les conseils que je peux donner, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi, et c'est très important pour moi, de se faire aider, d'oser se faire aider, d'oser demander de l'aide. C'est vraiment quelque chose que j'apprends, avec lequel j'ai parfois encore du mal. Mais voilà, c'est vraiment un message qui me tient énormément à cœur. Oser se faire aider, s'aimer suffisamment pour oser se faire aider. C'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on est faible, c'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on ne réussit pas par soi-même. Et c'est très important pour moi de dissocier réussir seul et réussir par soi-même. Pour moi, justement, le coaching, mes clientes ne réussissent pas seules, mais elles réussissent par elles-mêmes. Elles sont fières d'elles, elles savent que c'est elles qui font le taf. Et c'est pareil pour les thérapeutes, c'est pareil pour les... Voilà. Donc vraiment, je voudrais vraiment ajouter cette suggestion-là. Voilà, accepter d'oser demander de l'aide quand vous en avez besoin, de soutien. C'est tellement, tellement important. Dans l'entrepreneuriat, encore plus, parce qu'on n'a pas de manager, parce qu'on n'a pas de collègues, parce qu'on est en train j'ai une cliente qui disait ça, j'ai adoré comment elle a dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris, on a appris à suivre une voie toute tracée, mais pas à tracer sa propre voie. Et en fait, quand on est entrepreneuse, on apprend tout le temps à tracer sa voie, on a tout le temps des choix à faire, on a tout le temps des décisions à prendre, on est tout le temps en train de tracer notre propre voie, on est en train d'entreprendre notre vie en permanence. Et du coup, c'est vrai qu'à défaut d'avoir un manager, à défaut d'avoir des collègues, à défaut... voilà, le profil entrepreneuse, il est aussi quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui a envie d'apprendre, qui a envie de changer. Et c'est aussi intéressant de pouvoir se faire accompagner. Personnellement, je me suis fait accompagner par plusieurs personnes en coaching individuel, en coaching collectif, en formation, avec du consulting, en thérapie depuis 3 ans, et je le dis fièrement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par moi, par Jen, par d'autres. Le plus important, c'est vous et de trouver la personne, les personnes qui pourront être les plus alignées avec vous pour vous aider à avancer vers qui vous avez envie d'être et de devenir. C'est très important. Où nos auditrices peuvent-elles te retrouver? Au 92 avenue. Non, je déconne. C'est vraiment l'adresse. Que tu veux du présentiel. Jadis, j'en referai prochainement éventuellement. Mais c'est vraiment l'adresse de mon cabinet à Paris, près de République. Mais plus simplement, pour les auditrices et les auditeurs de cet échange, où est-ce que vous pouvez me retrouver? Eh bien, au quotidien, c'est sur mon Instagram où je prends beaucoup de plaisir en ce moment à partager mes sources d'inspiration, de joie, de doute, de questionnement, mes partages, mes expertises. Donc, sur mon Instagram, Rebecca Svedge. Et puis qui va être assez actif là du coup puisque je vais lancer mon programme de groupe entrepreneuse de vocation. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vais vraiment partager beaucoup de choses.
librement et j'adore les interactions, donc j'aime trop pouvoir échanger avec vous pendant les lives et m'inspirer de vos vécus, de vos questions, de nos partages. Et puis de façon plus officielle, j'ai mon site internet rebeccasfetch.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes mes actualités et notamment je propose un cadeau gratuit pour les personnes qui voudront se connecter avec moi justement pour trouver quand on a l'impression de tourner en rond dans la construction de sa vocation, trouver l'aide la plus appropriée, donc le coaching, le consulting, la thérapie, et puis quel type parmi tout ça, quelle personne parmi tout ça. Donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant si tu te reconnais dans ce cas. Et puis du coup sur mon site se trouvera bientôt la page de description de ce programme Entrepreneuse de vocation, puisque là je vais le faire la semaine prochaine. Donc quand le podcast sortira, je pense qu'il y aura du new. N'hésitez pas, en tout cas, sur ma page Insta, dans mon lien, il y aura de toute manière soit la liste d'attente, soit la liste d'inscription pour mon programme Entrepreneuse de vocation, qui aura peut-être changé de nom d'ici là, mais je pense pas, j'aime vraiment bien ce nom. Mais je voudrais tester ce que ça résonne chez les uns et les autres avant de le valider. Mais moi, je kiffe, donc voilà, il y aura un lien de liste d'attente à minima qui ne vous engage à rien, mais simplement à recevoir les informations sur le but du programme, le contenu du programme, le format du programme, le type de personnes avec lesquelles vous allez voyager et voilà, avoir accès à toutes les infos que je vais partager librement le mois prochain. Voilà. Je te remercie Rebecca, merci pour ta présence et je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Merci beaucoup Jennifer. À très bientôt tout le monde. Prenez soin de vous.